Tu devrais lui parler. Tu ne dois pas lui parler. Quoi? À la bibliothèque, on ne parle à personne. Le premier que je reprends à parler trouvera à qui parler. Et croyez-moi, on en entendra parler. Alors maintenant, je ne veux plus entendre parler de bavardage. Sinon, les petits malins à la langue bien pendue devront aller tout raconter au proviseur. Je suis sûre qu'Aelita m'en veut à mort, là. Ça va, là, on parle pas trop fort, monsieur Morales. Oh, allez tous les deux dans le couloir et que ça saute. Je ne veux plus vous voir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de corbeau aux yeux rouges? C'est vrai, monsieur, je vous jure, ils sont entrés dans le gymnase et ils ont attaqué Yumi. Tenez, regardez, les vitres. Alors, je vous l'avais dit. Yumi? Oui, elle est ici, dans la remise, et elle a l'air groggy. Jean-Pierre, il faut l'emmener à l'hôpital. Bon, écoutez, désolé, belle poids, mais je n'ai pas le temps de discuter. Je dois appeler une ambulance pour votre ami. Dites donc, Jim, vous y comprenez quelque chose, vous, à cette attaque de corbeau électronique? Non, jamais entendu parler de ça. Enfin, sauf quand j'enquêtais sur les phénomènes paranormaux dans la section spéciale des services secrets. Vous avez fait ça, vous? Oui, mais je ne peux pas vous en parler. C'est secret confidentiel défense. Mathias Burel. Présent. Emmanuel Maillard. Présent. Merci, tu t'es bien fichu de moi hier soir. Sans rire, jamais personne ne m'avait humilié comme ça. On peut savoir ce qui t'a pris? Ben disons que j'en ai marre de tes plans de drague à 2 €. Mais Au début, je trouvais ça sympa, mais là, ça commence à me casser les pieds. À force de me tourner autour, tu me files le vertige, alors arrête. William Debar. William Debar. Oh, ça va, je suis pas sourd, vous voyez bien que je suis là. Debar, en étude à la bibliothèque et tout de suite. Pas question de vous emmener à la piscine. En attendant, ce que j'aimerais savoir, c'est où tu allais hier soir et pourquoi. Et t'inquiète, même si c'est un secret, je le découvrirai. Tu peux compter sur moi. Aujourd'hui, une petite initiation à la nage synchronisée. Autrement dit, quelques instants de grâce et d'harmonie dans un monde des brutes. Mais plutôt qu'un long discours, je préfère vous faire une petite démonstration. Admirez l'artiste. C'est impressionnant, franchement. Faites comme moi, Yumi. Surtout, n'oubliez pas la grâce, l'harmonie. Yumi, il y a une urgence. Xana a lancé une attaque, dépêche-toi, faut y aller. Non, mais où vous croyez, Debar? Les ordres, c'est moi qui les donne. Vous me prenez pour un guignol? Non, monsieur, enfin, pas aujourd'hui. Bon, d'accord. Filez chez le proviseur, Debar. Allez, exécution. Bravo, bien dit. J'ai failli me noyer à cause de toi. Vous permettez que je l'accompagne, monsieur. Je veux m'assurer qu'il aura la punition qu'il mérite. Bonne idée, allez-y, mademoiselle Ishiyama. Et félicitations, il nous faudrait plus d'élèves comme vous. Vous voyez, Debar, vous devriez prendre exemple sur elle. Vous avez raison, monsieur. Yumi a beaucoup de choses à m'apprendre. Ouh, remboursé, 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 remboursé. Poliakov, espèce de chou-fleur de Bretagne trop cuit. Comment veux-tu qu'on te rembourse un spectacle gratuit? Il faudrait te rendre rien. Ce qui ferait déjà beaucoup trop. Allons, jeunes gens, un peu de respect dans les rangs. Le théâtre, c'est sacré. Sachez que je suis bien placé pour en parler. Jadis, par le passé, j'ai moi-même écrit une pièce en un acte. Enfin, disons plutôt une scène. Sans blague. Et c'était sur quel thème? Je préfère ne pas en parler. Alors, mon cher Chardin, qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en scène Cyrano de Bergerac cette année? Or, moi, j'ai le cœur grand et vous l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent. Ils vont vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de flèches laser. Prends ça, vieux. Ulrich, à toi, je suis touchée. Ah, Yumi, mais qu'est-ce que tu fais? À cause de toi, j'ai raté le méga-tank. Odd, qu'est-ce qui te prend? Pousse-toi, Elita, je vois plus le crabe. Odd n'est pas dans son état normal. Hé, Jérémy. Xana a un disque dur réel, là, ou quoi? Le crabe me parle avec la voix du dirlo. Odd, attention, t'as un bloc à 16h. Hein, un bloc? Tu débloques, Stern. Hein? Vite, appelez les urgences. Stern, aidez-la revient, on virait zinzin. Il monte bien mieux depuis quelques instants. Hé,
Ouais, de cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Stop, stop, stop! C'est pas mal, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il manque, comment dire... De la passion. non. Des Esquimaux? Non. Je vous rappelle que vos chambres doivent être impeccablement rangées. Ranger sa chambre, jeunes gens, c'est une condition sine qua non. Oh, ça c'est... sine quoi déjà sine... Matt Cartier, chef. C'est ça, oui. Et non, c'est pas ça. Enfin bref, c'est une des conditions nécessaires à un bon sommeil. Et qui dort bien, vit bien, c'est connu. Et c'est pour ça que l'homme ne peut pas décemment vivre dans un dépotoir, car on y dort très mal. Allons, bon. Oui, belle poire. Aux toilettes, monsieur. Aux toilettes, depuis tout ce temps. C'est le hachis, monsieur, il le digère mal. Chardin nous emmène voir une expo, vous me tenez au courant? Ouais, d'accord. Fin du petit-déj, belle poire. Misère. L'inspection. T'as eu le temps de ranger ta chambre? Tu veux dire depuis la semaine dernière? Je t'ai cherché partout hier soir. Bon, je n'ai plus que ta chambre à inspecter. Allez hop, debout, exécution. Alors toi non plus, tu ne digères pas le hachis. Mais de quoi il cause là? Laisse, cherche pas. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bah, c'est ma chambre. Ah ça, un garçon sérieux comme toi, tu devrais avoir honte. Tu ne sortiras pas d'ici tant que tout ne sera pas impeccablement rangé. Tu m'entends, belle poire? Et ça là, c'est quoi? On cache des revues de... D'informatique, monsieur. Oh non, mais c'est vraiment un geek, ce Einstein. Mais au fait, qu'est-ce que vous faites là, vous trois? Bah, on va l'aider à ranger sa chambre. Pas question, mêlez-vous de vos affaires. Allez, oust, filez en cours et que ça saute. Redresse donc, on va finir en pâquerette. Tu vois pas que t'as un F4 fantôme dans tes 6? Monsieur, Oh non, oui, c'est pourquoi? Il paraît qu'un des élèves n'aurait pas donné satisfaction au cours de l'inspection. Pouvez-vous nous dire de qui il s'agit? Ça, hors de question, j'ai le devoir de préserver l'anonymat des élèves contrevenants. Surtout quand c'est un gars sérieux comme Jérémy Bellepoix. J'ai fini. C'est bon, je peux y aller maintenant? Bon, ça ira comme ça, tu peux filer en cours. Merci, monsieur. Bellepoix! Ici tout de suite!